messieurs viennent au secours du ministre. Ministre de l'Intérieur, va baptiser le Centre national de formation Grimpe, commandant Pierre Serrano, et le Centre d'incendie et de secours de Florac, sapeur Paul Comte. Destiné à garantir la sécurité et la protection de nos concitoyens est toujours un moment important pour un ministre de l'Intérieur. Elle traduit la conjonction de deux volontés fortes. L'amélioration des conditions de travail de ceux qui, au quotidien, s'engagent pour la sécurité de la population qu'ils protègent, et la réalisation d'un outil opérationnel moderne et efficace propre à assurer un service public de qualité. Aujourd'hui, c'est donc un grand honneur que vous me faites en me donnant l'occasion d'inaugurer les nouveaux locaux du centre de secours de votre belle ville de Florac, monsieur le maire, et ceux du centre d'entraînement des groupes d'intervention périlleux, les fameux GRIMPE, un an après leur entrée en service. C'est un événement d'autant plus important que ce projet concrétisé est un exemple parfait d'un partenariat réussi entre l'État, les élus de Lozère et l'Angle-Faucillon, le SDIS et les sapeurs-pompiers, puisque nous trouvons sur la même implantation, intégrés au sein d'un même projet, le Centre d'incendie et de secours de Florac-Limbard et le Centre national d'entraînement des Grimpes, d'autre part, géré depuis 2014 par l'École d'application de la sécurité civile. Sans rappeler ici toute la genèse de ce projet, je crois qu'il est très important de revenir malgré tout un peu en arrière. Car c'est ici, il y a maintenant plus de 30 ans, à Florac, au cœur de ces magnifiques paysages, au relief impressionnant, qu'est né un lieu d'apprentissage et de formation pour les sapeurs-pompiers de France, spécialement dédiés aux interventions en milieu périlleux. En effet, dans les années 80, le développement des activités de plein air, des sports d'aventure, a conduit à adapter les techniques d'intervention à une nouvelle donne. Et grâce aux échanges d'expériences avec les spéléologues, les alpinistes, des expérimentations ont alors été conduites pour mettre en place des méthodes opérationnelles adaptées aux besoins des services d'incendie et de secours. C'est bien ici que dès 1983, sous l'impulsion de plusieurs d'entre vous, un premier stage expérimental est mis en place. À ces précurseurs, je veux aujourd'hui rendre hommage. Le colonel Bergier, qui j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de pouvoir les saluer directement puisqu'ils sont parmi nous aujourd'hui, le commandant Marcel Joux, à l'époque adjoint du chef du corps des sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand, et bien sûr, Pierre Serrano, alors sapeur-pompier volontaire ici même à Florac, et conseiller technique national du Spéléo Secours français. Très rapidement, la dynamique pour initier ces trois pionniers prend une certaine dimension. Et au fil des années, c'est bien une nouvelle doctrine du secours en montagne qui s'élabore et finit par faire école. Les énergies sont belles, les esprits sont enthousiastes, il y a incontestablement une ambition, une volonté, une générosité aussi dans la transmission de cette doctrine renouvelée. Plusieurs formations se succèdent qui viendront confirmer la pertinence des techniques nouvelles de sauvetage et contribuer à les enrichir grâce au partage des expériences vécues par les différents participants. Ces connaissances et ces expertises ont cessé par la suite d'être enrichies et d'évoluer au fur et à mesure des stades. Les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux se sont substitués aux techniques nouvelles de sauvetage. Et après les premières circulaires qui définissaient le champ d'intervention, l'organisation et les exigences en matière de formation, il était en effet devenu nécessaire d'élaborer un référentiel emploi-formation et un guide du formateur et du stagiaire. Ce qui fut fait d'ailleurs très vite, et ce au grand bénéfice de tous. Ce référentiel fait aujourd'hui l'objet d'une révision sous l'égide de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
en lien avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ainsi que l'école d'application de la sécurité civile, dont vous savez qu'elle gère désormais, depuis l'année dernière, l'activité pédagogique du centre. Florac a donc été le creuset des nouvelles compétences, aujourd'hui pleinement intégrées aux qualifications des SDIS. C'est donc tout naturellement, au regard de ce rôle précurseur, que le SDIS de Lozère a été formellement agréé par l'ancienne direction de la sécurité civile pour devenir le centre unique de formation à cette spécialité au plan national. Cette décision ne fut que la juste reconnaissance à la fois du rôle pionnier joué par Florac et par ses acteurs, mais également des compétences et de l'expertise très riche qui ont été continuellement développées ici. Nous pouvons être tous fiers de ce centre national et de sa capacité à accueillir désormais chaque année plus de 154 chefs d'unité et conseillers techniques, chacun pendant près d'une semaine, afin de les former, de leur permettre ensuite à leur tour de former les sapeurs-pompiers dans leurs départements respectifs. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de France comptent dans leur rang près de 3500 femmes et hommes, membres des groupes de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux. Leur intervention au quotidien, qu'il s'agisse de missions de reconnaissance ou de sauvetage, sont des missions très nombreuses et variées. Toutes ont pour capacité caractéristique de porter sur des milieux naturels ou artificiels où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, bien insuffisants, ou alors parce que leur emploi s'avère dangereux, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison. Et bien souvent, ces interventions se font évidemment en lien avec d'autres équipages de la sécurité civile. J'ajoute que les compétences des équipes graves et l'expertise du Centre national sont de plus en plus reconnues à l'étranger. Ce qui est là aussi est tout à fait mérité et de nature à nous donner une grande satisfaction, et de nombreuses formations sont organisées au profit de nos partenaires. Nous pouvons, mesdames et messieurs, développer encore l'activité de ce centre, l'ouvrir davantage vers l'extérieur pour en valoriser peu à peu l'ensemble des opportunités. C'est le souhait que je forme aujourd'hui, au moment où nous procédons à ce baptême. Bref, la belle histoire est à Florac. Voici plus de 30 ans. Continue et s'enrichit. Et elle continue et s'enrichit sous les meilleurs auspices. Depuis un an, le Centre national dispose donc de locaux neufs. Cela même que nous inaugurons aujourd'hui grâce à un partenariat entre l'État, le Conseil départemental de Lozère, le Conseil régional du Languedoc-Roussillon, la mairie de Florac et le SDIS. L'État a ainsi au total consacré 2 millions d'euros au titre du fonds d'aide à l'investissement des SDIS pour accompagner cette réalisation. Ces 2 millions ont aussi, de façon exceptionnelle, contribué à l'aménagement de nouveaux locaux du centre de secours de Florac qui partagent la même implantation. Sapeurs-pompiers de Florac disposent ainsi de locaux adaptés à leurs besoins, à leurs interventions nombreuses, celles des situations de crise, mais aussi celles des interventions du quotidien. Je veux d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer solennellement ici devant vous, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, le courage, le dévouement et la générosité de l'ensemble des sapeurs-pompiers de Florac qui réalisent chaque année plus de 500 interventions. Je veux également rendre un hommage particulier et appuyé aux sapeurs-pompiers volontaires. D'abord parce que c'est sans doute le SDIS de la Lozère qui, au plan national, en compte la plus grande proportion. Sans eux, pas de service départemental d'incendie et de secours, car ici, toutes les interventions sont réalisées par des volontaires. En Lozère, plus encore qu'ailleurs, nous avons ainsi l'illustration de l'apport vital du volontariat à notre modèle de sécurité civile. Nulle concurrence avec les professionnels qui sont l'ossature des services d'incendie et de secours, mais au contraire, une belle complémentarité, comme avec les acteurs du monde de la santé. Et je salue notamment l'excellence des relations que vous entretenez avec le SAMU, auquel je veux rendre ici hommage. C'est cette complémentarité qui garantit la sécurité de nos concitoyens
Sans la présence des volontaires sur tout le territoire national, pas de centre de secours opérationnel, pas d'accès aux soins d'urgence en moins de 30 minutes, sans leur engagement citoyen, pas de capacité à apporter secours au plus près des Français. Et si je veux à nouveau leur exprimer aujourd'hui en ces lieux ici à Florac ma gratitude et ma reconnaissance, c'est aussi parce qu'en à peine 2 jours, 2 sapeurs-pompiers volontaires tragiquement perdus de vie. Et pour être aux côtés de la grande famille des sapeurs-pompiers, lorsque des drames de cette nature se produisent, lorsque certains de vos camarades tombent au feu, je sais le déchirement des familles, des sapeurs-pompiers qui tombent au feu, de leurs enfants, de leurs parents, de leurs conjoints, de leurs proches. Et ce week-end encore, entretenant avec la famille de Patricia Filippi, je mesurais l'immensité d'un chagrin. Et ce chagrin, je l'ai vu aussi dans le regard des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui m'avaient accompagné jusqu'au dernier instant dans la lutte contre les flammes. Et je sais la culture qui vous habite, celle qui est au cœur de tous les SDIS de France, toutes les brigades de sapeurs-pompiers. Cette culture, elle est belle, elle est grande, elle est votre honneur, elle porte un nom, la solidarité qui vous unit les uns aux autres, dans les épreuves, dans le combat contre le feu. Et cette culture-là, mesdames et messieurs, je vous le dis du fond du cœur et avec une sincérité qui résulte de ce que j'ai pu vivre à vos côtés depuis plus d'1 an, cette culture-là, elle est votre honneur, elle est votre grandeur, elle est votre force. Vendredi, la grande famille des sapeurs-pompiers perdait Patricia Filippi, morte au feu dans les Pyrénées-Orientales, alors qu'elle intervenait courageusement sur un incendie de forêt. Patricia était une mère de 3 enfants, elle était comme nous tous une citoyenne exemplaire, une femme d'un courage hors du commun. Et hier dimanche, c'est Fanny Simon, jeune sapeur-pompier volontaire de 19 ans, 19 ans, qui perdait tragiquement la vie dans un accident de la route, alors qu'elle partait en intervention aux côtés de ses camarades du centre de secours de Saint-Hippolyte dans le Doubs. Aujourd'hui, je souhaite que tous ici présents, nous ayons une pensée pour eux et pour leurs familles et pour leurs proches, qui sont plongés dans le deuil. Comme je souhaite que nous pensions aussi à tous les sapeurs-pompiers professionnels, militaires, volontaires, qui risquent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Ces femmes et ces hommes, je le redis avec force, méritent toute notre reconnaissance, et plus encore, toute notre admiration. Voilà pourquoi nous sommes pleinement engagés avec les élus, l'Association des maires de France, avec l'Assemblée des départements de France, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dans la promotion et la consolidation du volontariat. Je m'exprimerai dans quelques jours à Agen pour le redire. En octobre 2013, à Chambéry, l'Association des maires de France et l'État, aux côtés de l'Association des départements de France et du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, ont signé un plan d'action visant à renverser la tendance de la baisse du nombre de volontaires observés depuis 2004. Ce plan d'action comporte 25 mesures qui seront bientôt toutes mises en œuvre au plan national. J'en dresserai le bilan précis à Agen ce samedi, lors de notre congrès. Notre action et la mobilisation des territoires produisent d'ores et déjà leurs effets, puisque en 2014, pour la première fois depuis 2004, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires est reparti à la hausse, et je donnerai les chiffres samedi prochain. Comme je le disais, l'objectif poursuivi est simple: entraver la baisse constante des effectifs et relancer l'engagement par les sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons en sorte de lever et de limiter les freins à l'engagement ou à la fidélisation et d'insuffler une dynamique garantissant la viabilité de notre modèle de sécurité civile et susceptible de diffuser des valeurs citoyennes qui sont au cœur de notre engagement. Je sais qu'il existe ici à Florac une belle dynamique.
Je veux saluer à cet égard le lieutenant-colonel Turc, membre de l'équipe de direction et président de l'union départementale, pour son investissement personnel aux côtés du commandant Grossou, directeur départemental adjoint. Ils œuvrent tous les deux au développement et à la fidélisation du volontariat. C'est un enjeu important pour le SDIS, confronté par ailleurs à de nombreux défis. Je sais que le sénateur Bertrand, la présidente du conseil départemental, le préfet et vous-même, Monsieur le Président, est particulièrement attaché à leur relever. La sécurité civile est l'affaire de tous. Elle poursuit un objectif simple mais exigeant. Protéger des habitants, protéger notre patrimoine naturel et économique. Elle ne s'inscrit pas uniquement dans le temps immédiat de l'urgence, mais bien au contraire dans un temps long, nourri de la mémoire des catastrophes et tourné vers l'anticipation des risques futurs. Notre modèle de sécurité civile est un bien commun qu'il nous faut préserver et développer. La cérémonie d'inauguration qui nous a rassemblés aujourd'hui a été l'occasion de témoigner à chacun de ceux qui le font vivre, et en cette occasion particulière aux sapeurs-pompiers de Lozère, du centre de secours de Florac et du Centre national d'entraînement des groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, la reconnaissance et la gratitude du gouvernement pour leur action. À vous toutes et à vous tous, je veux dire du fond du cœur mes remerciements pour ce que vous faites au quotidien, pour ce que vous êtes individuellement, pour les valeurs que vous incarnez, pour l'engagement que vous témoignez, pour le courage qui est votre seul et unique boussole, et qui fait la fierté des habitants de la population, mais aussi la fierté du gouvernement, qui sait, dans les moments les plus durs, les plus difficiles, savoir pouvoir compter sur vous, et dans un moment où tant de repères s'effacent, où tant de valeurs disparaissent des vrais jalonner notre chemin, parce que vous incarnez, parce que vous êtes le chemin, chaque jour, vous le montrez. Merci à vous. Bienvenue, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Votre visite à Monsieur Lozère et à Florac est un très grand honneur pour ce territoire, ses habitants et ses élus. Soyez-en remerciés chaleureusement. Vous êtes dans une des 3 plus petites communes sous-préfectures de France. Mais Florac, c'est avant tout la capitale du Parc national des Cévennes, le siège de l'entente interdépartementale patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous accueillons aussi un campus universitaire Supagro et un centre de formation régional CFA-CFPPA et désormais l'École nationale d'intervention en milieu périlleux. Ce que nous appelons ici couramment le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Car ce sont bien des hommes dévoués, unis, visionnaires, téméraires et un brin intrépide qui, pour sauver leurs semblables dans des situations périlleuses, ont redoublé d'ingéniosité afin d'inventer des méthodes, des procédures et même des matériels. Je salue à ce titre très chaleureusement le pionnier et concepteur des GRIMP, le commandant floracois Pierre Serranos. Qu'il soit ici remercié au nom de tous pour son œuvre. Que soit aussi remercié le colonel Marceau-Joux, qui a cru au concept et a le premier envoyé ses sapeurs de Clermont-Ferrand en formation. Puis, ont marché dans leur pas le commandant Frédéric Robert et le lieutenant Guy Bourchot, qui dirige aujourd'hui le centre. Que de chemin parcouru depuis le façonnage artisanal des pluies et la rédaction de procédures d'intervention sur des fiches Bristol. Le Centre national de formation que vous venez d'inaugurer, Monsieur le ministre, est en effet la seule école à former des encadrants de niveau 3 de ces unités spécialisées de sapeurs-pompiers GRIMP, chefs d'unité et conseillers techniques. Ce sont ainsi chaque année plus de 200 stagiaires originaires de plus de 20 pays qui viennent acquérir les méthodes expérimentées, rodées et normalisées. Une activité à laquelle les caractéristiques géographiques et géologiques de Florac se prêtent particulièrement bien.
En retour, l'école draine une activité économique non négligeable et participe largement à la renommée de la petite cité floracoise et de la Lozère. Les pompiers spécialisés Graines possèdent des qualités spécifiques exceptionnelles qui leur permettent d'accéder aux différents niveaux de qualification requis. Ils n'en partagent pas moins avec l'ensemble de leurs collègues sapeurs-pompiers les valeurs fondamentales de dévouement, d'engagement au quotidien et de fraternité, véritable socle de notre société. C'est dans cet état d'esprit que Florac, non sans difficulté, a assuré au cours du mandat précédent la maîtrise d'ouvrage du centre d'incendie et de secours Paul Comte, avec le soutien de l'État, du département, de l'intercommunalité et des communes du secteur dit de premier appel. Les élus de territoire se sont ainsi mobilisés pour créer un outil moderne, fonctionnel, adapté aux besoins des prochaines décennies et à même d'éveiller de nouvelles vocations locales. Les moyens matériels de la formation contribuent largement à l'efficacité des services de secours et de lutte contre l'incendie. Malheureusement, le dévouement des pompiers dépasse encore parfois le simple don de leur temps libre. Le décès d'une jeune pompier dimanche dans un accident routier et d'une autre jeune femme jeudi dernier dans les Pyrénées-Orientales au cours d'un feu particulièrement violent rappelle cruellement celui du sapeur-pompier floracois Paul Comte, décédé le 20 août 1956 au cours d'une intervention sur l'incendie d'une grange. Au nom de tous et en présence de M. le ministre, je tiens à vous renouveler, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, la confiance, l'estime et l'attachement du conseil municipal et de l'ensemble des habitants. Soyez les bienvenus au Centre national d'entraînement du Graines et au Centre d'incendie et de secours de Florac. Pour la grande famille des pompiers de Lozère, 700 pompiers qui, pour 98% d'entre eux, sont volontaires, c'est un grand honneur d'accueillir le ministre de l'Intérieur pour inaugurer ces nouveaux locaux. Je dois, à cet instant, excuser donc à nouveau Mme Pantin, notre présidente, qui nous met parmi nous. Donc, et vous le savez, Monsieur le ministre, je vous ai indiqué les raisons. Avant toute chose, je voudrais avoir une pensée pour mon prédécesseur, Jean Rougeau, ancien président de classe 10, qui a initié ces réalisations et nous a quittés. Ainsi que pour, comme l'a dit M. le maire, les deux jeunes femmes pompiers, l'une du Boulou, l'autre du Doubs, qui viennent de perdre la vie en intervention. Un mot sur le Centre national, le groupe d'intervention à milieu périlleux, qui dépend de Valade. Je tiens à remercier ici le colonel, donc Tossello, c'est ça? Tossello, directeur de Valade, qui est avec nous, et rappeler que le président Jackie Gérard a été réélu mercredi dernier. Merci Jackie d'être présent avec nous. Ça fait chaud au cœur parce que la route est longue, hein, comme tu m'as dit, mais c'est bien d'être présent avec nous. Le Graines est pour nous le fleuron de l'intervention dans les situations difficiles. Nous sommes particulièrement attachés à cette unité qui a pris naissance en Lozère avec Pierre Serrano. Mon commandant, nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons été sur les mêmes bancs d'école. Et Pierre, je te salue, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait pour les pompiers et pour la Lozère. Donc, cette école qui forme des spécialistes et rayonne au plan national comme international, le Graines dispose de locaux et de structures adaptées à sa mission. Le centre de secours Paul Comte de Florac est quant à lui dimensionné et équipé au regard de sa position géographique, à savoir tête de pont de la zone sud qui comprend l'essentiel du territoire océanal, le territoire le plus vulnérable. Monsieur le ministre, vous pouvez constater que ces deux bâtiments sont fonctionnels et complémentaires, à la fois pour l'opérationnel et pour l'accueil des stagiaires. Monsieur le ministre, un mot sur le SDIS Lozère, qui a fait de gros efforts pour mettre à niveau ces 28 centres. Les deux derniers sont programmés pour les années prochaines. Maintenant, nous devons remplacer le matériel roulant, qui pour la plupart est très ancien. C'est souvent un matériel cédé par des SDIS amis, qui nous a bien aidés, mais qui aujourd'hui connaît trop souvent de pannes. Avec l'inspection qui est venue nous rendre visite dernièrement,
nous allons réfléchir à la mise en place d'un PPI étalé sur 20 ans pour, avec le soutien de l'État et du département, renouveler et adapter la flotte de véhicules d'intervention. Une sécurité civile performante participe à l'attractivité des volontaires et sécurise les nouvelles populations qui souhaitent s'installer dans nos campagnes.